Wilbert, le petit loup et mascotte de GIMP, vous souhaite la bienvenue et vous présente ces trois fenêtres. Boîte à outils à gauche, éditeur d'images au milieu et calque, canaux et chemin à droite. La première chose que je conseille de faire est de maximiser l'éditeur d'images et d'élargir les fenêtres outils. Voilà, pour faire disparaître la barre de défilement horizontale. Voilà, un petit peu comme ça. Idem pour les calques à nos chemins pour être à l'aise. Ne nous inquiétons pas, ces deux fenêtres ne nous gêneront pas puisque une simple pression sur Tab les fait disparaître. Tab les fait apparaître. Tab, c'est à gauche du A. Si je presse Tab et que rien ne se passe, c'est que ma boîte à outils est sans doute activée ou mes calques. À ce moment-là, un clic sur le bandeau de l'éditeur et Tab refonctionne. Si vous utilisez GNOME sous Ubuntu et selon le réglage de vos fenêtres, un simple déplacement de curseur active la fenêtre éditeur. Par exemple, sous Windows XP, dès que vous travaillez sur l'image, les outils disparaissent. Une pression sur Tab et les outils et calques réapparaissent. Bien, à présent, voyons comment ouvrir une image. Le plus simple, c'est d'utiliser son gestionnaire de fichiers, de choisir une vignette, de la glisser sur le bouton de l'application GIMP ici, ne pas lâcher le clic et remonter jusque sur la boîte à outils. À ce moment-là, nous ouvrons une nouvelle image. Nous pouvons par la suite ajouter une image sous forme d'un nouveau calque et cela d'une façon très simple. Je prends ici la petite vignette de l'arbre, je la glisse sur l'image déjà ouverte et cette fois-ci je lâche mon clic sur l'ampoule, sur l'image déjà ouverte. Et ceci ajoute un nouveau calque qui se place au-dessus du précédent. À partir de là, nous pouvons travailler sur le calque arrière-plan par exemple. Et pour le voir, puisqu'il est recouvert, je clique sur l'œil du calque supérieur. Et voilà, je vois mon ampoule qui apparaît en dessous. Juste une petite chose, je vais renommer le calque 03B. Je double-clique et j'écris arbre pour mieux m'y retrouver par la suite. Tab pour faire disparaître les outils et je vois que mon calque arbre dépasse du plan de travail, du canevas. Si maintenant je veux voir ce calque en entier, je vais sur Image, ajuster le canevas au calque. Et voilà, mais pour l'instant je n'en ai pas besoin. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Bien, voyons notre arrière-plan. Ici, nous voulons effacer le filament qui se trouve dans l'ampoule. Pour ce faire, nous avons plusieurs méthodes. Choisissons l'outil de sélection à main levée ou lasso et traçons une sélection. Je presse mon clic gauche, je dessine ma sélection. Voilà, et là, je peux lâcher et je presse Enter. Je suis bien sur le bon calque. Il faut bien que je sélectionne le bon calque. Et maintenant, je presse sur Suppression et je mets de la couleur d'arrière-plan à la place. Je n'avais pas la bonne couleur, ce n'est pas grave. Un clic sur cette icône ou une pression sur D comme couleur par défaut et j'ai du blanc et du noir. Je represse Suppression et voilà, du blanc se met à la place. J'ai bien sûr une autre possibilité d'enlever ces filaments. J'enlève ma sélection aucune, ou majuscule CTRL A. Je peux par exemple tout simplement utiliser ma gomme avec une brosse assez large et une brosse plutôt à bord franc pour la gomme. Et là, quelques clics ou un clic maintenu. Et voilà, je peux enlever ce qu'il me faut. Je peux aussi prendre mon pinceau avec de la couleur blanche. Cette fois-ci, j'inverse les couleurs. X permet d'inverser les couleurs. Et donc, je peux aussi enlever mon filament de cette façon. Voilà, je fais ça à peu près. À présent,
il s'agit de supprimer le contour blanc de l'ampoule, mais uniquement le contour. Pour cela, il faut d'abord prévenir GIMP que nous voulons voir au travers de ce calque, car plus tard nous allons placer un arrière-plan en dégradé. Pour donner la possibilité à ce calque de devenir transparent, un clic droit sur celui-ci et le menu Ajouter un canal alpha nous donnera donc la possibilité de travailler avec de la transparence. J'utilise la baguette magique, l'outil de sélection contiguë, raccourci U. Les raccourcis sont toujours marqués dans ce menu. Et je clique dans le fond blanc. À présent, tout ce qui est autour de la lampe est sélectionné. Le petit pointillé scintillant me montre la surface, enfin l'air sélectionné. Cette fois-ci, une pression sur suppression ne me mettra pas de la couleur blanche ou noire, ou quelle que soit la couleur. Vraiment, nous allons supprimer l'information de couleur et voir de la transparence. C'est ce damier que nous voyons. La sélection, nous pouvons la supprimer. CTRL majuscule A, c'est plus rapide que sélection aucune. L'intérieur de l'ampoule, nous ne voulons pas supprimer tout ce qui se trouve à l'intérieur, car nous en aurons besoin tout à l'heure. Nous allons tout simplement sélectionner cela avec U, donc la baguette magique. Et pour avoir tout l'intérieur, je presse majuscule. Un petit plus apparaît qui veut dire je peux ajouter à la sélection et je clique dans les zones gris clair. Et voilà, l'intérieur est sélectionné. Par contre, je veux une sélection adoucie pour éviter l'effet emporte-pièce. Je clique droit, sélection, adoucir et par défaut on a une valeur de 5 et moi je veux du 10, donc 10, Enter. Je ne vois rien pour l'instant, mais ma sélection elle est adoucie. Je continue, je presse Tab, j'agrandis pour bien voir le petit détail qui m'intéresse. Pour déplacer mon image, je presse la barre d'espacement et je déplace ma souris ou j'utilise le clic du milieu. La petite molette, c'est un bouton, on peut cliquer dessus et je peux déplacer aussi de cette façon. Maintenant, je veux sélectionner ces régions blanches, mais je ne veux pas perdre l'autre. Donc je presse toujours majuscule, clic, 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 clic et clic, voilà. Et si je veux ajuster ma sélection, si je veux fignoler, je veux rajouter ça à ma sélection, ou je veux enlever ça à ma sélection, je peux tout simplement cliquer sur le petit carré en bas à gauche de mon écran, activer, désactiver le masque rapide ou majuscule Q, qui me montre ma sélection d'une couleur, avec une couleur rouge. Je vois que ma sélection est vraiment adoucie de 10 pixels sur le pourtour et à bord franc à l'intérieur. Si je veux corriger cela, presse sur Tab, je choisis le pinceau du blanc et du noir, un masque, ça se travaille toujours avec du blanc et du noir. Donc avec mon pinceau, un outil assez petit, je vais dessiner ma sélection. Vous voyez, j'enlève cette partie. Si je vais trop loin, si je fais une erreur, comme par exemple ici, j'inverse les couleurs ici ou en pressant sur X, voilà, et je peux donc redessiner ma sélection. Je reclique sur mon petit carré ici ou majuscule Q et voilà ma sélection. Je réduis mon image. Voilà. Cette sélection nous a coûté du travail, nous ne voulons pas la perdre. Le mieux est de l'enregistrer. Le plus simple, enfin ce qui est prévu, c'est sélection. Vous voyez les menus ici en haut sont les mêmes que dans notre clic droit. Donc sélection vers un chemin, enregistre et mémorise cette sélection sous forme d'un chemin que nous allons retrouver dans l'onglet chemin ici. Parenthèse, à droite de cet onglet, nous avons l'historique d'annulation qui nous permet de revenir en arrière. C'est souvent bien pratique pour récupérer des erreurs. Revenons à nos calques. Notre sélection est conservée. Nous pouvons donc maintenant la supprimer. Nous pourrons toujours la rappeler si nous voulons.
par sélection depuis le chemin. À présent, majuscule CTRL A pour supprimer cette sélection. À présent, voyons un élément quasi indispensable pour réaliser un montage, le masque de calque. Un masque de calque est tout simplement un élément de transparence que l'on applique à un calque et qui permet de doser la transparence de ce calque. Une transparence sélective que l'on peut travailler avec le pinceau comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le masquage rapide. Notre sélection, eh bien, nous allons la rechercher puisque je l'ai enregistrée. Sélection depuis le chemin. Voilà, c'était pour montrer qu'on peut le faire. Heureusement que je l'ai enregistré. Le masque de calque peut s'obtenir par un clic droit sur le calque. Ajouter un masque de calque. Différentes options me sont proposées. Du blanc pour une opacité complète, du noir pour une transparence totale, etc. etc. Je passe les détails. Sélection, c'est ce qui m'intéresse ici. Sélection, ajouter. Mon masque de calque est apparu ici et me rend transparent le pourtour de l'ampoule. En fait, ce n'est pas ce que je voulais l'inverse. Ce n'est pas grave. Je supprime d'abord ma sélection, majuscule CTRL A. Je vais sur couleur, parce que là je travaille bien, notez, je travaille bien sur le masque et non sur le calque. D'ailleurs, quand je clique sur la vignette du masque, j'ai un petit liseré vert autour. Couleur inversée et mon masque de calque est noir à l'intérieur de l'ampoule. Il me rend transparent l'intérieur de l'ampoule. Tout à l'heure, nous allons peindre sur cette partie noire pour rendre partiellement opaque ce masque de calque. Au préalable, nous allons créer un fond de couleur et même un fond blanc derrière le fond de couleur. Alors, allons-y. Un fond blanc, donc je choisis un nouveau calque, ce bouton me permet de créer un nouveau calque, blanc, et je vais le nommer fond blanc. Hein? Le nouveau calque se place au-dessus de celui précédemment sélectionné. Je vais le descendre tout en bas de la pile par un glisser-déposer ou en utilisant les flèches qui sont là. Très bien. J'ajoute un autre calque. Et cette fois-ci, je veux un calque transparent que je vais appeler dégradé. Dégradé. Validé. Dans ce calque, nous allons couler de la peinture que nous allons choisir au préalable. Donc, la couleur d'avant-plan. Par défaut, voilà le nuancier qui nous est proposé. Personnellement, je préfère le petit triangle ici, car sur la périphérie, je choisis ma couleur et dans le triangle, j'ajuste la densité de cette couleur. Je valide la couleur d'avant-plan. Je choisis ma couleur d'arrière-plan de la même façon. Je vais ici, je vais un orangé bien soutenu. Voilà, je valide. Et à l'aide de l'outil de remplissage, outil de dégradé, je vais tracer une diagonale, ce qui me donne un élastique, et je lâche mon clic. Voilà. Je peux partir de l'autre côté, d'en bas, là, le remplissage se fera en sens inverse. Je peux aussi commencer au milieu de l'image. Mon dégradé commencera un peu plus loin. L'avantage de pouvoir jouer d'utiliser des calques, c'est que je peux doser la transparence, l'opacité de chaque calque. Par exemple, mon calque dégradé, je peux en doser la transparence. Donc je vois apparaître mon calque blanc à l'arrière et donc j'obtiens la nuance que je désire. Si je clique sur l'œil du calque arbre, celui-ci apparaît. Si je presse majuscule et que je clique sur l'œil, tous les autres disparaissent. Bon, pour l'instant, ça ne change rien. Ça serait plutôt si j'étais là. Bon, je vous montrerai tout à l'heure l'intérêt de faire ça. Pour l'instant, nous travaillons sur le calque arbre. Pression sur Tab
pour faire disparaître les outils. Mon arbre dépasse toujours, mais ce n'est pas grave. J'utilise maintenant l'outil de mise à l'échelle. Ici, pression sur table. Un clic dans l'image me fait apparaître des poignées. Je déplace ces poignées pour réduire la taille. Je peux déplacer cette fenêtre si elle me gêne. Voilà. Je réduis la taille de mon arbre. Échelle. L'arbre dépasse toujours du canevas, qui est mon plan de travail, mais ce n'est pas grave. Avec M ou la rose des vents, je déplace ce calque. Je ne suis pas sur le bon calque peut-être. Voilà, si, mais j'ai l'outil. Je peux déplacer qu'une sélection. Il faut que j'aille sur calque ici. Voilà. Je déplace ici mon arbre. Cette fois-ci, en cliquant et en pressant majuscule et en cliquant sur l'arbre, tous les autres calques disparaissent. Voyez. Et à présent, il s'agit d'enlever tout ce qui est blanc autour de l'arbre. La baguette magique ferait l'affaire, mais nous pouvons utiliser aussi l'outil de sélection par couleur. Par un clic dans une zone de couleur, je sélectionne toutes les couleurs similaires dans toute l'image. Ici, tout ce qui est blanc a été sélectionné. Donc, si je désélectionne et je clique dans une feuille, tout ce qui est vert est sélectionné. J'enlève ma sélection, je clique dans le blanc. Voilà. Le calque arbre possède déjà un canal alpha, on le voit, le damier est déjà présent ici. Donc une pression sur suppression et j'enlève toute information de couleur. Et j'enlève ma sélection. Ce petit arbre est bien rigolo, un peu trop dodu à mon goût. Donc je vais peut-être m'amuser à le déformer un petit peu à l'aide de l'outil de perspective, majuscule P comme perspective. Un clic dans l'image, toujours, et j'ai des poignées qui apparaissent. Je déplace, je rétrécis un petit peu en bas, pas trop, à cause du petit oiseau. Et voilà, transformé. Et voilà, mon arbre s'est un petit peu déformé. Toujours avec M comme move, je déplace mon calque arbre et je le positionne à peu près. Voilà, le pointillé que vous voyez ici, c'est la délimitation du calque arbre. Si je descends avec Page Up, Page Down ou avec la main souris, voilà, je suis sur le fond blanc, l'arrière-plan, et apparaît ici le pointillé du bord du calque. Le petit arbre, pour moi, il est peut-être un petit peu sombre. Si je veux changer, si je veux l'éclaircir, j'utilise couleur courbe. Les photographes aimeront bien cet outil puisqu'il permet d'éclaircir, d'assombrir, de contraster et de jouer sur le gamma d'une image. Tout cela à l'aide d'une courbe qu'on déforme. Alors là, je ne suis pas sur le bon calque, donc je ferme. Je me suis trompé. Je vais sur l'arbre. Couleur, donc clic droit, couleur, courbe. Et là, vous voyez, quand je déforme la courbe, mon arbre devient plus clair. Je peux même ajouter un deuxième nœud, un deuxième point sur cette courbe. Et je peux jouer sur les basses lumières et sur les hautes lumières en même temps. Voilà. Quand j'obtiens ce que je veux, je valide. Pour revenir en arrière et comparer, le mieux c'est de presser CTRL plus Z et CTRL plus Y. Moi j'ai préféré le raccourci clavier dynamique R. Dans GIMP, vous pouvez configurer vous-même d'une façon très simple les raccourcis. Il faut voir mon tutoriel pour cela. Concluons avec un texte, puisque dans les images, nous aimons mettre du texte. Mais il y a aussi un reflet à placer. On me souffle que j'ai oublié le reflet, la transparence de l'ampoule électrique. Pour donner un effet de transparence à notre ampoule électrique, nous allons maintenant travailler le masque de calque. Je clique sur sa vignette, je choisis une couleur, enfin du blanc et du noir, en pressant sur D comme couleur par défaut ou en cliquant sur cette petite icône. Par exemple, l'outil aérographe permet de faire de jolis dégradés.
J'utilise une brosse floue relativement grande, à peu près 4. Et je dessine donc bien sur mon masque de calque. Si rien ne se produit comme ici, c'est que je dessine du noir sur du noir. Normal. Donc je veux mettre de la transparence sur de la transparence. J'inverse plutôt les couleurs grâce à cela, grâce à cette icône ou grâce à X. Et cette fois-ci, vous allez voir, du blanc apparaît. En fait, je rends progressivement opaque mon masque. Voilà, on va faire ça. On va en mettre un petit peu là encore. Et là. Voilà. Je prends mon pinceau, une brosse floue un peu plus grande, encore un peu plus grande. Et je vais mettre 2 petites lueurs ici. Et une lueur et encore une ici. Et voilà, notre ampoule est déjà plus réaliste. Le pourtour est un peu trop franc encore. Je peux, grâce au masque de calque, atténuer le bord. J'agrandis beaucoup. Je me déplace avec barre d'espacement et déplacement de la souris. Et là, je suis toujours sur mon masque de calque. Je peux dessiner. Là, je n'ai pas la bonne couleur. Donc, X, j'inverse. Et voilà, je corrige ce pourtour. Oui. Avec une pression sur majuscule, je trace des traits bien droits. Voilà. Si je veux faire ça, par exemple, donc là, mon exemple n'est pas bon. Je reviens en arrière. Je vais une brosse un peu plus large, pas trop large non plus. Voilà. Bon, je vais essayer à nouveau. Clic. Voilà, un petit peu. Voilà. Ouais. C'est juste pour vous montrer que l'opération n'est pas irréversible. On n'abîme pas une image. Non, on travaille sur la transparence d'un masque, ce qui est quand même très pratique. Voilà, moins, 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 moins. Et voilà, bon, c'était juste pour vous montrer la chose. À présent, passons au texte. L'insertion de texte se fait par un clic sur cette icône A ou une pression sur T comme texte sur le clavier. Je clique dans l'image n'importe où et je saisis mon texte dans l'éditeur d'image qui s'est ouvert. Donc ça va s'appeler lumière verte. Je choisis ma police de caractère dans la ligne ici, enfin dans le menu ici. Ou alors j'écris, voilà, j'écris croissant, CROI et croissant, c'est ma police qui apparaît. La taille de la police, je peux la déterminer en entrant une valeur au clavier ou je peux incrémenter grâce aux flèches, décrémenter, donc je peux ajuster ma taille de cette façon. Pour la couleur, il y a le même nuancier qui apparaît. Je peux donc choisir ma couleur ici ou utiliser une couleur déjà mémorisée. Voilà, mon texte est apparu. Je ne vois pas tout le texte, il déborde du canevas. Ce n'est pas grave. Je ferme mon éditeur avec la rose des vents et une pression maintenue sur majuscule. Je déplace mon texte. Si je ne presse pas majuscule, je risque de ceci. Par exemple, l'outil de déplacement est intelligent. S'il est sur l'arbre, eh bien, il va me déplacer l'arbre. C'est très pratique. Mais quand c'est du texte, ce n'est pas toujours évident d'être dans la zone des... Voilà. Donc, si j'ai choisi ici le calque lumière verte et que je presse majuscule, peu importe où je clique, je peux déplacer lumière verte. Voilà. Agrandissons à nouveau cette image. Enlevons les outils. Déplaçons tout cela. Voilà, clic du milieu ou barre d'espacement. Plus déplacement de la souris. Et cette fois-ci, avec l'outil de sélection par couleur, nous allons choisir tout ce qui est vert sur le calque texte. Mais ce calque texte, je veux travailler comme une image. À ce moment-là, il faut que je clique droit sur le calque et je lui dis abandonner l'information de texte. La sélection, j'aimerais la réduire. Sélection.
réduire de 3 pixels. Voilà. Et cette sélection, nous voulons la déplacer. À ce moment-là, je prends de nouveau dans l'option le petit carré rouge, ce qui veut dire déplacement d'une sélection. Je peux déplacer pareillement un chemin, je peux déplacer le calque, donc déplacer la sélection. Et là, je peux déplacer ma sélection vers le haut un petit peu, voilà. Choisir une couleur, vert clair. Et finalement, par glisser-déposer, verser de la couleur dans cette sélection. Je réduis. Voilà, j'ai déjà un petit effet. J'enlève ma sélection, CTRL majuscule A. Ne pas oublier les nombreuses possibilités de fusion des calques. Le mode normal, c'est celui qui est sélectionné par défaut, mais quand je clique sur cette rubrique, j'ai toutes sortes de modes qui apparaissent. Pareillement, si je laisse mon curseur sur ce menu et que je tourne la molette de ma souris, tous les modes apparaissent et font voir la magie de ces différents modes de fusion. Lumière dure, celui-ci, je pense qu'on va garder. Ouais, on en a beaucoup. Je vais garder lumière dure. Voilà, le mode lumière dure. Je peux maintenant, par exemple, tourner le texte, le faire pivoter, majuscule plus R comme rotation. Voilà. Un clic dans l'image ou à côté de l'image et je déplace mon curseur de haut vers le bas. Et voilà, mon texte se met à pivoter. J'ai même au centre une petite croix, un petit réticule que je peux déplacer qui me donne le centre de rotation. Voilà, vous voyez, je le replace au milieu, s'il veut bien, et hop, la rotation se fait en son milieu. Rotation, et voilà, M comme Move, et je peux placer, avec majuscule enfoncée, mon texte, mais je vais d'abord sur Calque, déplacer un calque, voilà, petit rappel. Voilà. Comme ça. Ça prend déjà de l'allure. Je rappelle que les calques, l'ordre des calques a une grande importance. Si je prends mon calque fond blanc et que je le monte d'un cran, il va passer au-dessus de mon dégradé. Si je le descends, mais que je le désactive, mon dégradé laissera voir de la transparence. Il n'y aura rien derrière. Donc, j'active à nouveau mon fond blanc. Nous allons ajouter une petite cerise sur le gâteau. Sélectionnons le calque arbre et cette fois-ci à l'aide de l'outil de clonage. Je vais agrandir cela. Voilà. CTRL plus clic sur le petit oiseau. Je prends ma référence ici et quand je clique ici et que je dessine ici mon petit oiseau, va tout simplement être cloné ici. Voilà, je réduis à nouveau. Je prends mon arrière-plan ici pour enlever ce petit bord qui me gêne. J'admire mon chef-d'œuvre, je trouve ça très joli et je vois que GIMP est un outil très puissant pour créer des montages, retoucher des images, mais également pour dessiner. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous permettra d'apprivoiser Vilbert et de débuter sous GIMP avec plaisir, tout en apprenant davantage au fur et à mesure de vos créations.